L'imitation de Jésus-Christ, livre 4, chapitre 15, que la grâce de la dévotion s'acquiert par l'humilité et l'abnégation de soi-même. Voix du bien-aimé. Il faut désirer ardemment la grâce de la ferveur, ne vous lassez jamais de la demander, l'attendre patiemment et avec confiance, la recevoir avec gratitude, la conserver avec humilité, concourir avec zèle à son opération, et jusqu'à ce que Dieu vienne à vous, ne vous point inquiéter en quel temps et de quelle manière il lui plaira de vous visiter. Vous devez surtout vous humilier lorsque vous ne sentez en vous que peu ou point de ferveur, mais ne vous laissez point trop abattre et ne vous affligez pas avec excès. Souvent Dieu donne en un moment ce qu'il a longtemps refusé. Il accorde quelquefois à la fin de la prière ce qu'il a différé de donner au commencement. Si la grâce était toujours donnée aussitôt qu'on la désire, ce serait une tentation pour la faiblesse de l'homme. C'est pourquoi l'on doit attendre la grâce de la ferveur avec une confiance ferme et une humble patience. Lorsqu'elle vous est cependant ou refusée ou ôtée secrètement, ne l'imputez qu'à vous-même et à vos péchés. C'est souvent peu de choses qui arrêtent ou qui affaiblissent la grâce, si pourtant l'on peut appeler peu de choses. Et si l'on ne doit pas plutôt compter pour beaucoup ce qui nous prive d'un si grand bien. Mais, quel que soit cet obstacle, si vous le surmontez parfaitement, vous obtiendrez ce que vous demandez. Car, dès que vous vous serez donné à Dieu de tout votre cœur, et que cessant d'errer d'objet en objet au gré de vos désirs, vous vous serez remis entièrement entre ses mains, vous trouverez la paix dans cette union, parce que rien ne vous sera doux que ce qui peut lui plaire. Quiconque élèvera donc son intention vers Dieu avec un cœur simple, et se dégagera de tout amour et de toute aversion déréglée des créatures, sera propre à recevoir la grâce et digne du don de la ferveur. Car Dieu répand sa bénédiction où il trouve des vases vides. Et plus un homme renonce parfaitement aux choses d'ici-bas, plus il se méprise et meurt à lui-même, plus la grâce vient à lui promptement, plus elle remplit son cœur et l'affranchit et l'élève. Alors, ravi d'étonnement, il verra ce qu'il n'avait pas vu, et il sera dans l'abondance et son cœur se dilatera, parce que le Seigneur est avec lui, et qu'il s'est lui-même remis sans réserve et pour toujours entre ses mains. C'est ainsi que sera béni l'homme qui cherche Dieu de tout son cœur et qui n'a pas reçu son âme en vain. Ce disciple fidèle, en recevant la Sainte Eucharistie, mérite d'obtenir la grâce d'une union plus grande avec le Seigneur, parce qu'il ne considère pas ce qui lui est doux, ce qui le console, mais au-dessus de toute douceur et de toute consolation, l'honneur et la gloire de Dieu.